Cette review a été enregistrée en direct sur Twitch. N'hésite pas à follow la chaîne Twitch pour participer au prochain live du genre. Et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en fin de vidéo. A bientôt, que la passion te guide. Ouais. Bon, il est 17h30. Bon, vu qu'il est 17h30, je pense qu'on va faire commencer cette petite review. Alors, que dire? Que dire de ce chapitre? Ce chapitre, je l'ai lu. Tu sais, des fois dans ta vie, il arrive des trucs. Tu sais que tu fais face au grandiose. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais face au sublime. Tu sens qu'il va se passer un truc. Tu te dis, putain, c'est incroyable. Je suis en train de lire un morceau d'histoire du manga. Tu vois, t'es là, t'es comme ça, tu regardes le truc, t'es... Putain, je suis en train de voir un truc grand, tu vois. Alors pourtant, dans le chapitre... Vu comme ça, c'est vrai qu'on pourrait dire il se passe pas grand chose. Mais c'est vrai, il se passe pas grand chose, mais ça raconte tellement de choses. C'était très très puissant. Moi j'ai eu peur, j'ai flippé. Là, d'un point de vue émotionnel, si tu veux, dans ce chapitre, j'ai eu une impression de gigantisme. Et c'est con de dire ça dans l'attaque des titans, parce que le gigantisme... c'est un peu le délire, tu vois, parce qu'on se bat contre des géants, si tu veux. Mais là, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait quelque chose de colossal qui est en train de se passer. Il y a eu un gigantisme de ouf, une vision d'horreur, comme dit Ferme, au moment où tu vois le grand terrassement enfin commencer, qui avait été... Bon, il a commencé en réalité, il y a 4-5 chapitres de ça, mais bon, il faisait que quitter l'île pour aller écraser, écrabouiller, piétiner... le peuple de Mar. Et quand tu le vois commencer, tu te dis, mais en fait, ça va être une dinguerie. Et t'as envie de voir, mais tu sais que ça va être terrible ce que tu vas voir. Ça va être traumatisant de ouf. Là, on va être éclipse sur 20. Éclipse de Berserk sur 20. Il s'est rien passé pour l'instant, mais tu te dis, putain, mais c'est désespérant. Il n'y a pas d'espoir, c'est étouffant, mais en même temps, tu regardes, tu dis, putain, qu'est-ce que c'est? C'est trop stylé. Alors que pourtant, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Il va se passer un truc terrible. Tu sais que t'as pas envie de voir la suite, mais t'as quand même envie d'aller jusqu'au bout parce que t'es un peu vicieux. Tu te dis, c'est à la fois grandiose et terrible, en fait. C'est terriblement grandiose, j'ai envie de te dire. C'est ça qui est beau. Au-delà de ça... il y a le côté, la narration d'Isayama, je suis désolé, le gars est fort, le gars est fort. Le côté, vas-y, Eren va nous raconter son histoire, et on va voir plusieurs temporalités s'entremêler, et chaque question posée dans une temporalité est répondue dans la question d'après, dans la temporalité suivante, le tout s'en mêle et s'entremêle, et tout ça devient cohérent, et permet de semer le trouble. Donc déjà, grosse info. Historia qui veut un gosse. Bon, moi au début j'ai cru que c'était Eren qui avait dit et si je faisais un enfant. Et c'est très bizarre comment c'est fait dans la scène, dans la page où cette bulle apparaît, parce qu'en fait on n'a pas la petite... tu sais, le petit picot qui a... la petite virgule qu'on a sur les bulles qui pointe vers Historia. Tu l'as pas, donc tu sais pas si c'est Historia, parce que tu vois Historia à ce moment-là, tu sais pas si c'est Historia qui le dit, ou si c'est Eren. Moi, la première fois que j'ai lu le chapitre, j'ai cru que c'était Eren qui avait dit « Oh, il me reste que 4 ans à vivre. J'aimerais qu'ils vivent tous, qu'ils survivent après, qu'ils me survivent, vont tous me survivre, et j'espère qu'ils vont vivre heureux le plus longtemps possible. C'est pour ça que je fais ça. » Et juste après, t'as la case « Et si je faisais un enfant ?» Donc c'est qui l'a dit? Bon, ça sera plus clair dans l'animé, j'imagine. Mais c'est qui l'a dit, ça? Est-ce que c'est Eren qui l'a dit? Est-ce que c'est Historia qui l'a dit? Dans les deux cas... Après, moi, je pense que c'est Eren qui l'a dit. Parce que pourquoi ça sera intéressant que ce soit Eren qui l'a dit? Parce que ça... Il y a eu quelques chapitres, il y a une dizaine de chapitres de ça, quand il y avait l'espèce de voyage dans la temporalité, dans la timeline, et qui parlait avec son frère Zek. Il disait, non, mais moi, je suis pas comme mon père, en fait. Et peut-être que finalement, il est comme son père. Sauf que lui, il va au bout du truc, parce qu'il y va parce qu'il sait qu'il a un gosse, en fait, sur l'île. C'est pour ça qu'il est contre le plan de... à la base, il est contre le plan de son frère, mais en plus, non seulement il est contre le plan de son frère, mais en plus, il a fait l'inverse que ce que son frère voulait.
il a eu un gosse avec Historia. Imagine, c'est ça le délire. Voilà, mais en vrai, peu importe si c'est Historia ou Eren qui le dit, si Historia a vraiment eu un gosse avec Eren, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le gars n'est pas uniquement tourné vers la haine, vers le truc. C'est-à-dire que le gars, en fait, il a fait ça quelque part un peu par amour. Il a envie quand même de laisser autre chose au monde que le poids de son futur génocide. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien vu. Dans la version anglaise, c'est plus clair. Ah, et dans la version anglaise, c'est Historia qui confirme à 100%. Bon, bah, c'est Historia qui le dit, apparemment. Donc, voilà. Je trouve ça plutôt stylé de se dire qu'Eren a eu un gosse. Je trouve ça plutôt stylé. Et ça renforce sa conviction de sauver l'île, finalement. Alors que pendant un petit moment dans l'attaque des titans, on le trouvait un peu blasé, on le trouvait un petit peu désabusé, et puis là en fait non, en fait il était déter depuis le départ à faire ce qu'il était en train de faire. Et pareil, on va reparler un peu délire foreshadowing, parce qu'il faut en reparler. Rien que le titre déjà est un foreshadowing, je veux dire Shingeki no Kyojin, le titan assaillant. Ça y est, Eren est vraiment enfin le titan assaillant, le monde entier le voit. Quand j'ai vu cette scène, j'ai failli me chier dessus, j'ai trouvé ça génial. Il est enfin là, c'est lui, le titan assaillant. Et là tu vois la grosse tête d'Eren super moche, on dirait un espèce de lutin chelou. Et c'est le titan assaillant. Et la phrase qui dit « Je vais tous les exterminer ». Et c'est là que tu te rends compte que peut-être, je dis bien peut-être, la première fois qu'Eren... Ah non, ça marcherait pas en fait. Non, je viens de me rendre compte que ça marcherait pas ce que je voulais dire. Parce que je voulais dire que la première fois qu'Eren a dit « Je vais tous les exterminer », peut-être qu'en fait, que c'était l'Eren de maintenant qui se dit « Je vais tous les exterminer ». Tu vois ce que je veux dire? Voir le côté, encore une fois, cyclique, le côté... ça revient, ça s'en va et ça revient. RIP Claude François, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un truc de fou ce chapitre. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup comment il joue avec la temporalité. Voilà, on part sur un dénouement, je pense, qui va pas être heureux. Quoi qu'il va être peut-être heureux, mais c'est très difficile parce qu'il a des flashbacks où il se dit oui, je veux qu'ils vivent tous longtemps, qu'ils aient une vie paisible, une vie normale. Et tu vois une image du passé qui est une mise en scène assez étrange. Ils sont tous attablés autour d'une table, forcément, du coup. Il y a Erwin qui est là, il y a Sacha qui est là, il y a les personnages qui sont morts qui est là. Personne n'est mutilé, personne n'est blessé, tout le monde est souriant. Mais ils ont leur gueule du passé. Alors on sait pas si c'est un souvenir ou si c'est une vision qu'Eren idéalise et tu vois qu'il vient s'asseoir à la table. Est-ce que c'est un présage comme quoi ils vont tous clamser et que finalement, bah, une fois morts, ils seront tous en paix, ou alors ils vont tous se faire niquer. Le Watashi est utilisé dans l'aro japonaise, donc c'est Historia à 100% qui le dit. Ouais mais Watashi... Oh, d'accord, bon, si c'est Historia qui le dit, c'est vous les spécialistes en japonais. Voilà, et puis cette révélation du grand terrassement, je veux dire, t'as les titans colossaux qui se mettent à nager, je veux dire... Toi, t'es comme moi dans ta tête, tu te disais, ouais, ils sont grands, donc ils vont marcher pour traverser la mer, tu vois. Ce qui est débile, parce que la mer, elle fait pas 60 mètres de profondeur, c'est beaucoup plus profond que ça, tu vois. Donc tu vois des titans colossaux marcher, tu vois toute l'armada des humains qui tirent, ça fait rien, c'est désespérant, c'est étouffant, c'est vraiment trop stylé. C'est vraiment trop stylé, c'est vraiment... voilà, même la gueule d'Eren, ça n'a aucun sens. Comment il se déplace, en fait? Le grand terrassement, pardon. Je sais plus ce que j'ai dit. Comment il se déplace, c'est dégueulasse. Pourquoi le live n'est qu'en 720p? Parce que... donc voilà, ce chapitre est intriguant, parce que te dit que l'histoire... Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu. Hashtag le gosse d'Eren, possiblement. Ce qui nous ramènerait à la dernière planche qu'il a... Comment dire? Que Isayama a leaké, j'ai envie de dire, il y a quelques mois de ça, où tu vois un mec qui tient un bébé et qui fait « Maintenant, tu peux vivre heureux », tu te dis « Bah peut-être que ce gosse, c'est le gosse d'Eren. » Et ça, c'est pas mal. Il bouge avec ses côtes. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est dégueulasse. C'est immonde. C'est immonde.
Mais ça a du sens, quoi. Le mec est devenu un monstre infâme, ignoble, mais quelque part, il est à l'image de l'image qu'il se fait de l'humanité, tu vois, quelque part. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau dans un sens. Ça a du sens, tout a du sens dans ce manga, c'est ça que je trouve génial. C'est effrayant, c'est émouvant, c'est intriguant, c'est palpitant. On peut parler aussi des 2 chapitres précédents qui nous montraient que finalement, si tu veux avoir la paix, tu peux pas avoir la paix juste en faisant pouce, on arrête de faire la guerre et puis ça marche pas. T'es obligé à un moment donné, quand tu vas atteindre tes objectifs, de faire du sale. T'es obligé qu'il y ait des sacrifices, tout a un coût. Et la paix absolue a un coût absolu, c'est-à-dire bah, le grand terrassement, l'extermination de la civilisation humaine telle qu'on la connaît, pour recommencer à zéro. Alors tu peux être sûr à 100% que ça va foutre la merde dans quelques années, mais voilà, c'est le plan des Rennes, on va tout niquer, et on va repartir sur des basses scènes. Comme dirait le Haut-Dagon dans Kaamelott, tout cramer et repartir sur des basses scènes. Donc voilà, c'est brillant, c'est brillant. Je trouve ça plutôt brillant. Bon, c'est un message très... si on est toujours là-dessus, c'est un message très très sombre, très fataliste, très... je te sors des mots, mais je suis pas sûr que c'est ça que ça veut dire. Très... pas cynique, mais très froid, quoi. C'est... Ouais, non, mais c'est... Le seul moyen que les gens trouvent la paix, c'est de foutre la merde, c'est de tout cramer et de repartir. C'est un truc de fou. C'est super couillu comme message, en fait. Nihiliste, peut-être, ouais. C'est peut-être ça le mot. C'est peut-être ça, nihiliste. Donc c'est incroyable. Et puis même, il y a une espèce de... Comment dire ? Ils sont résiliés, en fait, même Mikasa et tout. Parce qu'ils savent que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a au moins une bonne partie de l'humanité qui va se faire fumer par Eren dans tous les cas. Ils peuvent pas... quoi qu'il arrive, même s'ils sauvent le monde, bah ils sauveront pas le monde. Ils savent que c'est baisé. Ils peuvent rien faire, en fait. Ils savent que déjà, tu veux sauver la vie de Retalia, ou je sais pas quoi, là. Bretolio, je sais plus. C'est baisé. Il est déjà en avant, on peut rien faire. Le truc est inéluctable. Donc les gars vont se battre quand même pour une paix, bah ils savent pertinemment que leur méthode pour atteindre la paix n'est pas la bonne. C'est trop tard, en fait. C'est ça que tu vois quand tu vois tous les humains. Ouais, la coalition humaine, on va résister aux titans. Trop tard. Le gars est déjà sur votre gueule. Il fallait le faire avant. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir, en fait. Donc moi, j'y crois pas trop au dénouement We Are The World, on se met tous ensemble, Genki-dama de l'amitié, on pardonne tout, et puis on nique Eren. J'y crois pas, je pense qu'il va gagner. Je pense qu'il va gagner, parce qu'en fait, comment tu veux l'arrêter? Tu peux pas l'arrêter, c'est baisé. C'est baisé. Et il faut qu'il gagne, sinon le message du manga, ça correspondrait pas au message du manga qu'on a, qui est, selon moi, qui n'est pas un message positif, qui est justement une critique de l'humanité dans son ensemble. Une critique très très mauvaise. Alors il dit pas qu'il y a que du bien, mais j'ai l'impression que le gars il pense que malgré tout le bien qu'il y a, ça efface pas le mal. Donc il faut tout niquer. Voilà, le gars est un peu extrême. Le gars est très très extrême, et je trouve ça intéressant d'avoir un manga extrême en fait. Ça me fait penser un peu à la fin de Devilman, pour ceux qui connaissent. Sauf que à la fin de Devilman, tout le monde perd. À la fin de Devilman. Alors que là, si le gars, tu lui dis, bah, il avait raison, il gagne. Voilà, je trouve ça couillu de ouf. Alors le manga va être critiqué. Alors si c'est ça la fin, c'est pas impossible que, vu l'époque dans laquelle on est, le manga, on essaye de le mettre sur le tapis. Genre, le message qui passe, il est un peu chaud, tu vois. On va faire... Faisons autre chose. Donc, je sais pas, je suis très curieux de voir le dénouement. Et si apparemment, il y a que 5 ou 6 chapitres qui restent, bon, ça fait encore 6 mois, hein. Je suis très très curieux de voir le dénouement qui... Plus ça va, plus je me dis, ça peut pas se terminer bien. Ça peut pas se terminer bien. Ça peut pas se terminer bien. Voilà. Et si c'était la solution? T'imagines, Eren a raison? C'est terrible s'il a raison. C'est terrible. Et j'y crois pas non plus au délire Eren qui fait « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh là là, excusez-moi. Oh, je vous ressuscite avec le pouvoir du Tsukuyomi, tu sais, comme dans Naruto, là, je sais pas quoi, dans Pain, je sais plus quelle technique il fait, là. Vas-y, je ressuscite Konoha, en fait, pardon, je me suis trompé. » Non, j'y crois pas, ça. Je crois que la fin va être chaotique, et dans le sens... il va tout défoncer, tu vois. Ouais, Nagato, pardon. Mikasa qui va tuer Eren. Mais Mikasa peut tuer Eren, si tu veux.
ça changera pas de ce qu'il a fait, en fait. Elle peut le tuer, elle sauvera rien. Elle va le tuer pour rien, parce que de toute façon, ça va être mort. Vas-y, je te tue, mais... Voilà. Moi, j'y crois pas. Elle va le tuer, très certainement. Mais c'est tout, elle va le tuer, pourquoi faire? Tue-le. Il s'en fout, il est prêt à mourir, en fait. Il a fait ce qu'il avait à faire, tu peux le tuer, il s'en bat les couilles. Et il peut aussi tout défoncer, puis tout faire oublier aux autres. C'est vrai qu'il peut faire ça aussi, j'avais oublié ce paramètre-là. Bon, vas-y, je détruis le monde, j'efface la mémoire des gens, et on repart. Ça peut être possible. Mais en fait, la fin du monde est actée, en fait. C'est la fin, en fait. C'est fini, y a rien, c'est terrible. C'est vraiment terrible quand tu réfléchis à ce que ça te raconte. Tu te dis, en fait, c'est baisé, en fait. Quoi qu'on en fasse, t'as pris conscience, ouais, mais trop tard. Trop tard, c'est baisé. La carte qui manque, c'est Levi et Historia. Isayama ne laisse rien au hasard. C'est vrai qu'il y a Levi dans l'histoire. Mais tu vois, Levi, il ouvre pas trop sa gueule pour l'instant. En tout cas, j'ai pas souvenir. Je pense que Levi, même lui, il va faire, vas-y, je vais me battre parce que, voilà, mais je sais que c'est foutu, j'y crois pas, tu vois. Voilà, bref. C'était un petit peu mon ressenti sur ce chapitre. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop évasif, j'espère qu'on a bien compris ce que je voulais dire. Voilà, donc maintenant on va en discuter ensemble. Qu'en avez-vous pensé? Voilà. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.